Coucou à tous, Céline de la biscuiterie Albisser et je vous invite aujourd'hui à la maison Guélente à Morchuller pour vous montrer la fabrication des petits biscuits de Noël ou les Bredala. Qu'est-ce qui fait les bons Bredala? On se transmet nos recettes de génération en génération et c'est un secret de famille. Aujourd'hui, on va voir ensemble 2 recettes. La fabrication de la fameuse pâte à Bredala et pendant qu'elle repose, on va fabriquer la pâte à pain d'épices. Dans un premier temps, pour faire une bonne pâte, il faut verser seulement la moitié du sucre qui est marqué sur ta recette. Il faut choisir un beurre de bonne qualité. Plus le beurre est gras, meilleurs seront les biscuits. On le mélange bien au sucre. Il faut choisir des bons œufs de qualité, de préférence élevage plein air. Tu le casses avec un manche comme ça et tu l'ouvres comme ça. Aucune casse dans ton bol, pas de saleté ici. Tu mélanges le tout et après tu incorpores le reste du sucre. On va y rajouter la farine. Tu farines légèrement. Je travaille la pâte fine parce que personnellement, j'aime que les biscuits soient délicats. Ce qui est très important, c'est vraiment de faire ce petit geste-là, gauche-droite. On va vraiment séparer de la pâte. On peut utiliser des arômes naturels, essence de citron naturelle par exemple. On peut aussi mettre de la poudre de cacao dans cette pâte. On les fait aussi pour les autres, pour le plaisir d'offrir à nos enfants, à notre famille ou à nos amis. Il faut y mettre tout notre cœur, tout notre amour. Il faut que ce soit parfait. Il est magnifique. Et on va décorer ça avec mon doigt. Je fais un petit puits pour y mettre la confiture pour qu'elle ne déborde pas. Cette bonne odeur de confiture. Hein. Ce que je peux te conseiller aussi, c'est de les dorer avant de les décorer. Tu peux venir donner un petit côté un peu festif, tu vois, on presse un peu dessus. On peut y incorporer les petites pépites de chocolat, le praligrin, c'est de la noisette torréfiée, grillée avec du sucre. Ça ramène un petit croquant. Combien de temps tu les laisses au frais? 2 bonnes heures. Vous savez comment ça s'appelle en alsacien? Non. Des bichala. Direction le four. Et voilà, c'est parti pour 8 minutes à 180 degrés. Après avoir fini les traditionnels biscuits alsaciens, nos fameux petits Bredala, on va s'attaquer à une autre spécialité alsacienne, un cake au pain d'épices. On fait une recette à base de farine alsacienne et d'épices. C'est un mélange tout préparé que vous trouvez dans les supermarchés sur notre site en ligne. Une fois que tu as découpé ton sachet, tu mets ton miel avec ta spatule. On peut rajouter soit de l'eau, soit du jus de pomme ou du jus d'orange. Les œufs. Tu vas rajouter l'huile. On va mettre un petit peu de préparation de pain d'épices. Bien laisser prendre. Ta pâte est quasiment finie. Mais tu sais que je suis gourmande. Oui. Alors on rajoute des petites noisettes grillées, des pépites de chocolat. Ton moule, tu le remplis que à mi-hauteur hein, parce que dans la préparation, il y a déjà de la poudre levante. Maximum les 2 tiers. Hein. C'est super bon. Voilà, c'est terminé. Vous avez vu, il ne nous a même pas fallu 5 minutes. Pour faire cette préparation de cake au pain d'épices, l'atelier Bredala se termine ce soir. Merci à vous de nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Céline Albisser ou Biscuiterie Albisser. N'oubliez pas de vous inscrire aux ateliers Bredala. Voilà. Biscuiterie Albisser. Tous les samedis au mois de novembre et décembre, retrouvez mes infos sur le site internet de la Biscuiterie Albisser. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Tous en famille. Bonne fête de fin Ciao, d'année. ciao. Ciao, ciao.